la femme découvre que son mari, qui vit à la campagne, mangeait du saumon et du crabe royal à la maison. Même les cornichons qu'il prépare lui-même sont faits avec du caviar. L'homme explique que tous ces ingrédients sont produits par les villageois. Ce n'est que lorsque la femme nomme les plats qu'il se rend compte qu'ils ont une grande valeur. L'homme a l'air d'un fermier ordinaire, mais il a un fils qui est l'homme le plus riche du monde, avec une fortune de plusieurs centaines de milliards de dollars. Même là où qu'il utilise est en or véritable. Son fils s'inquiétait de le voir vivre seul à la campagne et voulait l'emmener en ville. Il a refusé. C'était parce qu'il traitait son fils comme un employé ordinaire et ne lui versait qu'un salaire mensuel de 3000 dollars. Il ne voulait donc pas déranger son fils. Le fils a dû abandonner son projet. Cependant, il exigea en échange que l'homme épouse une femme pour prendre soin de lui. Alors qu'il se tourmentait à ce sujet, il entendit par hasard une femme passer un coup de fil au bord de la route. La femme mentit en disant qu'elle s'était remariée parce qu'elle ne voulait pas se réconcilier avec son ex-mari. Quand elle apprit que l'homme avait également besoin d'une femme pour tromper son fils, les deux décidèrent de se marier sur le champ. Voyant que l'homme avait l'air d'un honnête fermier, la femme se sentit rassurée et rentra chez lui avec lui. Sur le chemin du retour, la femme remarqua que les villageois semblaient tous être des entrepreneurs célèbres. Elle pensa qu'ils tournaient un documentaire et n'y prêta pas beaucoup attention. Une fois rentrée chez eux, la femme trouva la maison de l'homme propre et bien rangée. Cela lui donna immédiatement l'impression qu'il était un homme fiable. Mis à part sa situation financière précaire, il ne semblait avoir aucun autre défaut. Lorsque l'homme posa le repas sur la table, la femme fut surprise d'y trouver du saumon, des crevettes tigrées et du crabe royal. L'homme ne connaissait pas le nom de ces aliments. Il savait seulement qu'ils avaient été pêchés dans la rivière du village. Voyant l'expression choquée de la femme, il supposa que la nourriture ne lui plaisait pas. Il sortit le bocal de cornichons de la maison. La femme fut à nouveau choquée, car l'homme utilisait du caviar pour mariner les légumes. Soudain, l'ex-mari et la fille de la femme se mirent à leur poursuite. Ils réprimandèrent la femme avec colère pour avoir abandonné sa vie riche afin d'épouser un fermier. L'ex-mari a essayé de donner un coup de pied dans la table, mais il s'est aperçu qu'elle ne bougeait pas. La fille a dit que sa mère était la PDG du groupe Chanchi, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle avait épousé un paysan. En regardant la table remplie de fruits de mer, l'ex-mari s'est moqué de l'homme, lui reprochant d'avoir dépensé toute sa fortune pour faire bonne figure devant la femme. L'homme a répondu qu'il s'agissait simplement de repas ordinaires. L'ex-mari se sentit immédiatement humilié. Il était furieux et tenta de renverser la table, mais constata qu'elle était inamovible. Après inspection, il fut confirmé que la table était en bois de Nammu doré et valait une fortune. L'homme, cependant, dit qu'il s'agissait d'une table cassée que son fils avait récupérée dans un marché aux puces de la ville. Voyant que l'homme ne reconnaissait pas sa valeur, l'ex-mari et sa fille ont jeté leur dévolu sur la table, prévoyant de l'acheter au prix élevé de 100 000 dollars. En apprenant que la table valait autant, l'homme a pensé que son fils ne gagnait que 3 000 dollars par mois en ville et s'est réjoui à l'idée de vendre la table. La femme ne voulait pas que son ex-mari profite de la situation. Elle a donc immédiatement dit à l'homme que la table valait 100 millions de dollars. L'homme a répondu que tant que la femme l'aimait, il pouvait lui donner la table gratuitement. Voyant son ex-femme si affectueuse avec un autre homme, l'ex-mari est devenu encore plus furieux. Après tout, il était un dirigeant d'entreprise valant des millions de dollars, et ne s'attendait pas à perdre face à un pauvre fermier. En regardant la pièce délabrée et le papier peint en désordre, l'ex-mari était sur le point d'arracher le tableau accroché au mur, lorsqu'il découvrit qu'il s'agissait d'un chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Il constata également que les prises électriques de la maison étaient en or pur. La femme était sans voix. Bien qu'elle ne comprenait toujours pas la situation, elle resta aux côtés de l'homme. Se sentant trahi, l'ex-mari déchira avec colère le tableau d'une valeur